Un impératif pour les Montpelliérains ce mardi soir au Palais des Sports Pierre de Coubertin. Il fallait absolument l'emporter après 8 matchs sans victoire des Montpelliérains en bleu. Des joueurs de Saint-Quentin en blanc, le 5 majeur présent sur le parquet pour Montpellier, Ruiz, Spencer, Metelli, Pratt et Cosner. Pour Ruiz, Cinder, Russell, Coursier, Durigo, Wimd et Wett. Et d'entrée de match, ce sont les joueurs de Saint-Quentin qui vont se montrer les plus adroits, mais ça on le savait avec ce super panier à 3 points du meneur de jeu de Saint-Quentin, Coursier. Heureusement pour Montpellier, grâce à Spencer, on ne va pas perdre le fil des opérations. Et surtout grâce à ce panier à 3 points de Guy Pratt, on va mener au score, donc 7-5 et même 12-10 après 5 minutes de jeu. Mais ce sera le seul moment où les Montpelliérains seront devant en cette première mi-temps, puisque les paniers à 3 points, on les affile comme des perles du côté de Saint-Quentin, avec ici le numéro 7, Cinder. Et on va aussi récupérer cette balle après ce superbe smash de Dédé Spencer, dit André, qui se blesse donc sur cette action. Les Montpelliérains vont être toujours tout près de cette équipe de Saint-Quentin, mais jamais devant. Ici Jean-Philippe Metelli qui prend des risques et ça réussit, c'est tant mieux. 18-26 pour Saint-Quentin. On reviendra bien à 2 points du côté montpelliérain, à savoir 28-30 après 13 minutes de jeu. Après ces superbes paniers marqués par Ruiz, ici par Tony Cosner. Puis cette balle de Cosner pour son pote Spencer avec un écran superbe d'Apollo Faye. Montpellier donc à 2 points, mais jamais possibilité de passer devant. Cavallo pour Guy Pratt. C'est raté, mais c'est récupéré au rebond offensif par André Spencer. 38-42. Mais je t'ai chargé d'une mission en défense. Des Snyder en défense, c'est tout. Pour le reste, Si on peut, on pousse. Si on peut, faut pousser encore plus depuis 3 minutes. Là. oui, il faut aller accélérer un petit peu. Et attention sur les écrans, on se fait prendre comme des gamins sur les écrans. Poussez un peu. Ok, allez, vous un petit peu. Allez. Voilà, tout n'est pas clair pour les Montpelliérains. Claude Cavallo passera la fin de sa soirée sur le banc de touche. 42-46, ce sera le score à la mi-temps. 4 petits points de retard pour les Montpelliérains. Une erreur d'arbitrage ne permettra pas aux joueurs de Saint-Quentin de creuser l'écart. On va donc se retrouver pour cette deuxième mi-temps avec 4 points d'écart entre les deux équipes. C'est un petit peu inespéré pour les Montpelliérains et ça part très vite du côté de Saint-Quentin avec ici cette récupération Jean-Philippe Metelli. Suivez bien, comme quoi au basket tout n'est toujours pas réalisable. Regardez comme c'est incroyable, comme l'on peut manquer un panier, ça tourne autour du cercle, on récupère et non, la balle est pour Cinder qu'on va retrouver dans quelques instants avec un panier à 3 points, ça il sait le faire. 3 points d'écart, donc 49-44. On prend ses distances du côté de Saint-Quentin. On redonne la balle à qui? À Cinder, puisqu'il a la main bien chaude, comme on dit, et que ça rigole. Et voilà, c'est facile, ça ne touche même pas le cercle. 3 nouveaux points, 56-48 après 23 minutes de jeu. On croit alors que les carottes sont cuites. Heureusement, les Montpelliérains vont se refaire une santé, donc 48-56. Je vous l'avais dit. Et du côté de Saint-Quentin, ça marche toujours très bien. 58-64 après 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Le 14 ici qui se régale, c'est Bob Wintz qui ne permet pas aux joueurs de Saint-Quentin de creuser l'écart. Au contraire, ici avec André Spencer, ce sont les Montpelliérains qui vont revenir au score. Mais attention à ces fameux paniers à 3 points. Mais regardez la défense montpelliéraine, on est sur le porteur du ballon. C'est raté, contre-attaque rapidement menée entre Spencer pour Guy Pratt. Guy Pratt pour Cosner, ça va beaucoup mieux, 65-66 après un fabuleux panier à 3 points de Guy Pratt, 67-66 après ce panier à 2 points de Metelli. On défend toujours, Guy Pratt, faute sur Guy Pratt. On va complètement donc creuser l'écart du côté montpelliérain, 70-68, puis 78-73 à 3 minutes de la fin de la partie, c'est gagné. D'autant qu'ici, Dédé Spencer inscrit 2 nouveaux points, 80-73. Possibilité pour Saint-Quentin de réduire l'écart, on récupère. Et on croyait qu'on avait fait le plus dur pour les Montpelliérains, mais non, le suspense jusqu'à la fin, puisqu'ici le numéro 5 de Saint-Quentin inscrit un superbe panier à 3 points. Il s'agissait de Pat Taylor qui était rentré en jeu car 2 joueurs de Saint-Quentin étaient restés sur le banc de touche avec 4 fautes. Donc 80-73 à 1 minute 59 de la fin de cette partie et 80-78 pour les Montpelliérains. Donc on fait tourner la balle au maximum des possibilités, au maximum des 30 secondes. Guy Pratt pour Ruiz.
Ruiz, on ne force pas le shoot, on a raison, on a jusqu'à 6 secondes. C'est raté pour Guy Pratt, mais récupéré par Spencer, c'est gagné 82-78. Mais vous allez voir qu'il ne faut pas crier victoire si vite, il reste 47 secondes à jouer. Encore le numéro 5, Taylor, pour qui? Pour Cinder à 3 points. 82-81, il reste à peine 36 secondes de jeu. Temps mort demandé par Montpellier, on récupère 36 secondes à gérer, on a 30 secondes pour shooter, on va faire tourner la balle. Il ne faut surtout pas que cette équipe de Saint-Quentin récupère le ballon, car sinon si elle shootait, elle aurait le match gagné. Donc il faut absolument rentrer ce panier pour la victoire. 82-81. Guy Pratt pour Ruiz, il reste 5 secondes, 6 secondes, shoot d'Apollo Faye, c'est raté, mais la balle est récupérée par qui? Par Guy Pratt, c'est gagné. Le public le sait, il reste 4 secondes à jouer. Guy Pratt, c'est fini, mais faute sur Guy Pratt. Il faudra lancer, donc tirer les 2 lancers francs. 82-81, le public est content. Les 2 lancers francs, vous allez le voir, seront réussis dans quelques instants par Guy Pratt. 84-81, ce sera le score final. Ouf, il était temps, 8 matchs sans victoire. Prochain match, ce sera vendredi soir à Gravelines et n'en doutons pas, eh bien, les Montpelliérains pourraient nous réserver une belle surprise pour cette fin d'année 89. Les réactions à la fin de cette rencontre ô combien difficile. J'espère qu'on aura montré l'exemple pour les prochains matchs. Je pense que là, on avait vraiment le couteau sous la gorge avec 8 défaites d'affilée. Et bon, ce soir, pour nous, c'était impératif de gagner avec la manière si possible. Bon, je pense que c'est difficile de bien jouer contre Saint-Quentin avec leur zone, mais je pense qu'on y est quand même arrivé un petit peu. On les aime pas ces matchs, hein, quand on joue contre une équipe où l'on sait qu'en face, eh bien, il faut absolument l'emporter, il faut aller sûrement gagner, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas être bon, mais on va jouer avec ses tripes. Et de toute façon, il y a toujours 2 réactions, ou c'est une réaction de fierté, ou c'est une réaction de laisser aller. Je pense que Montpellier, une fois à la fin de match, qu'on laissait à Montpellier croire, parce que pendant 30 minutes, ils n'ont pas cru, on avait le match en main. Mais bon, quand on a laissé Montpellier croire un petit peu, ils ont eu une réaction de fierté qui nous a apporté beaucoup de tort. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit peu plus de discipline collective, que les joueurs sont à peu près conformés à ce qui était demandé. Je dis bien encore à peu près parce qu'il reste encore des lacunes. Je crois qu'on va continuer d'aller dans ce sens-là et que finalement, pour annihiler l'apport des joueurs, la meilleure chose, je crois, c'est de leur mener la vie un peu plus dure. Et puis, comme ça, peut-être qu'on arrive à quelques résultats. Preuve en est, on a vu un Spencer ce soir qui est quand même beaucoup plus discipliné, et finalement beaucoup plus efficace. Un jeu peut-être moins brillant, moins spectaculaire, mais enfin finalement à la sortie, l'efficacité est là. On a vu aussi Jean-Philippe Mételli qui explose, et c'est très bien, moi j'en suis fort content, et finalement c'est une bonne chose pour le basket. Ça nous donne un petit peu, même si on a œuvré avec une marge un peu réduite ce soir sur le plan joueur, je voulais responsabiliser un maximum ceux qui étaient en train de jouer. Bon, en réflexion d'Apollo, c'est sûr qu'aujourd'hui il a plus joué que d'habitude, mais il faut dire aussi qu'il a mieux joué que d'habitude. Donc l'un entraîne l'autre forcément. Cavallo ce soir n'est pas dans le coup, ça se voit, malgré les consignes qui étaient données sur le plan défensif. Bon, on n'insiste pas, c'est tout.